Alors, je vous propose de démarrer. Quelques mots d'abord sur Tessie, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. Tessie, on est un acteur français et notre vocation chez Tessie, c'est d'accompagner les organisations publiques comme privées dans leur projet de transformation digitale et dans le déploiement de ce projet de transformation digitale au travers de solutions qui vont allier technologie, services et innovation. On est à la fois une ESN, à la fois un prestataire de services, et puis surtout, on a une triple expertise, puisque nous sommes éditeurs de nos solutions, intégrateurs de ces mêmes solutions et hébergeurs, ce qui nous permet de vous proposer des solutions clés en main qu'on va pouvoir déployer chez vous. Alors, quand je dis chez vous, c'est à la fois dans vos systèmes d'information pour celles et ceux qui souhaiteraient des déploiements on-premise, et puis à la fois les déployer sous forme de services hébergés. Et l'objectif, hein, c'est de vous aider, de vous apporter les bons outils et les bonnes technologies pour vous faciliter la vie et surtout vous faciliter dans dans votre activité et dans la délivrabilité de votre produit ou de votre service, avec un objectif final qui est clairement affiché, c'est évidemment d'améliorer l'expérience client, l'expérience usager, l'expérience patient au bout de la chaîne, puisque pour vous, hein, c'est évidemment votre objectif de satisfaire vos clients, usagers ou patients. Vous avez quelques exemples non exhaustifs de projets que nous avons pu mener dans différents secteurs, hein, celui de la banque, par exemple, celui de l'assurance, mais aussi dans le domaine du secteur public ou dans le secteur immobilier. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Et puis, une actualité que je voulais vous partager pour terminer cette introduction, c'est que Tessie est prestataire certifié NF 461. Alors, qu'est-ce que ça veut dire NF 461? C'est nous avons la qualification en tant que tiers archiveur et nous avons le plaisir d'avoir renouvelé cette année cette qualification sur nos deux solutions de gestion de contenu. Et donc voilà, nous respectons toutes les exigences de cette norme NFZ 42013 voilà, qui nous permet de pouvoir vous mettre à disposition un système d'archivage électronique à valeur probatoire. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, je vous disais en introduction l'importance, ou en tout cas l'enjeu aujourd'hui de basculer d'une démarche qui a été très verticale dans l'approche que les organisations ont eue de leur projet de digitalisation vers une approche de plus en plus transverse. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que quand on regarde un petit peu les études, quand on regarde un petit peu les pratiques sur le marché, on a vu, enfin, on observe en fait une deuxième phase dans les projets de digitalisation chez nos clients. La première phase, elle a été plutôt un engouement vers les solutions digitales. On pourrait parler par exemple de la signature électronique, on pourrait parler aussi des solutions de GED, on pourrait parler aussi de la volonté de digitaliser les workflows. Et il y a eu véritablement un engouement, ou en tout cas une volonté forte de la part des organisations de s'équiper en solutions digitales. Alors, il y a deux raisons importantes de cette tendance. À la fois une réglementation qui facilite les choses maintenant et qui incite aussi, qui vous incite à vous équiper en solutions digitales, à l'heure en plus où le télétravail, les relations à distance sont démocratisées et ont changé les pratiques de communication et les pratiques de relations clients qui nécessitent de plus en plus du digital. Donc, cette tendance portée par la réglementation, par la volonté aussi d'être en conformité, a forcément poussé les organisations à s'équiper en solutions. Et la deuxième tendance, c'est évidemment l'enjeu business ou l'enjeu lié à la délivrabilité de votre produit ou votre service, qui fait qu'aujourd'hui, proposer
des solutions, proposer des pratiques digitales auprès de vos clients ou de vos patients est forcément devenu un must-have pour beaucoup d'entre vous et c'est venu forcément accélérer cette volonté de s'équiper en solutions digitales. Ce qu'on voit aujourd'hui apparaître, c'est une deuxième phase où on voit des organisations s'interroger sur ce qui a été fait et sur la manière dont ça a été fait. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a de plus en plus d'organisations qui viennent nous voir en disant « Moi, j'ai beaucoup de solutions, ou en tout cas, je me suis équipé en solutions digitales, mais j'ai un problème, c'est que ces solutions digitales ne communiquent pas entre elles. » Et finalement, une approche dite en silo amène cette problématique ou cette difficulté ou ce biais qui a fait que toutes ces solutions digitales qui ont été déployées un petit peu service par service ou un peu par opportunité engendrent aujourd'hui une difficulté à faire communiquer ces solutions entre elles, avec forcément derrière ça un enjeu lié au stockage et à la circulation des documents et des données qui sont liés à ces solutions. Et donc, on voit, par exemple, un même document en doublon stocké dans différents systèmes d'information, un coup dans le CRM, un coup dans le RP, un coup dans l'outil de gestion, voire parfois des copies papier qui circulent dans des parapheurs papier. Et donc, on se retrouve avec finalement de l'information d'entreprise qui est un petit peu diluée comme ça dans différents outils informatiques, dans différents outils métiers. Et souvent, la conséquence, c'est la difficulté pour pouvoir retrouver une information, pour pouvoir faire circuler facilement cette information, parce que finalement, on ne sait plus trop où elle est et si cette information ou ce document est bien la dernière version, par exemple. Donc, moi, j'ai une stat que j'aime bien donner, qui est en moyenne, une personne dans une entreprise perd à peu près 7h30 par semaine pour chercher une information sans jamais y parvenir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on perd une journée dans sa semaine de travail à essayer de chercher de l'information et en plus on n'y arrive pas. Donc on voit bien cette difficulté-là liée au manque d'interopérabilité, au manque de communication entre les solutions qui ont été implémentées. Le deuxième, ou en tout cas pour soutenir un petit peu cela, on voit aussi sur le graphique de droite la démarche qu'ont eu les organisations et qu'ont encore les organisations d'ailleurs dans leur projet de digitalisation des processus documentaires et métiers. Et on voit que dans 24% des cas, la démarche de gestion de processus a encore été et encore beaucoup siloté, d'accord, et que même s'il y a une volonté d'aller vers du transversal, on voit bien qu'il y a encore beaucoup cette démarche en silo qui vient cloisonner un petit peu les choses. Alors, on va voir que c'est en train de basculer. Hein. Il y a quand même, vous voyez à l'écran, 40% des répondants à cette enquête Marquès qui nous dit que la démarche, elle est maintenant beaucoup plus transversale. Mais on voit ici une forme de difficulté liée à la manière de mener ces projets encore souvent en silo. En parallèle de ça, il y a aussi un virage qui est pris, entre guillemets, en matière de besoins et d'enjeux liés à la gestion des processus. Vous avez ici à l'écran une synthèse des réponses menées par ce cabinet Marquès, qui produit tous les ans cette étude sur la digitalisation des processus documentaires et métiers. Et on voit l'évolution de ce besoin entre les réponses qui ont été fournies en 2018, 2020 et 2022. Et vous voyez qu'en 2018, l'enjeu à 2 ans était véritablement de simplifier et automatiser les processus, de gagner en productivité, de faire plus facilement. Donc, on voyait le digital comme un véritable outil de facilitateur dans ces workflows documentaires et métiers. Et on voit
que entre 2018 et 2022, l'enjeu aujourd'hui n'est plus tant de simplifier, même si c'est encore dans le top 3, mais véritablement de sécuriser les informations. Et de sécuriser les informations et les documents et de sécuriser les processus qui sont associés. Et ça, c'est extrêmement important parce que jusqu'à là, encore une fois, on s'est dit, en fait, le workflow digital, ça va me faciliter la vie, ça va me permettre d'aller plus vite. Et donc, ce que je faisais très bien en papier, je vais le faire très bien en digital. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, le digital apportait d'autres atouts, apportait d'autres gains et nécessitait pour beaucoup d'organisations de repenser leur pratique de travail, leur organisation. Le workflow digital, le processus digitalisé est véritablement venu remettre en question parfois certaines façons de traiter le document ou de traiter le dossier client. Et évidemment, il a fallu aussi, au travers de ça, se dire OK, comment je viens sécuriser le processus digital tel que je le faisais en papier? Quelle est la valeur maintenant de mon document digital? Il est signé, comment je le stocke, comment je le conserve, comment je trace ce qui se passe autour de mon document. Et donc, l'enjeu aujourd'hui est véritablement de venir sécuriser ces informations et ces documents. Mais on voit aussi apparaître des choses un petit peu nouvelles en termes de besoins, notamment les besoins en termes de conformité et de réduction de la fraude documentaire et identitaire. Ça, c'est évidemment un point qui est devenu clé. Et puis, il y a le petit dernier en bas, tout en bas à droite, assurer la continuité digitale des processus documentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut véritablement dire qu'aujourd'hui, le processus, il ne peut plus être uniquement cloisonné ou cantonné à une activité ou un département, mais véritablement devenir transversal. Alors, vous allez me dire, très bien, Romain, c'est un peu utopique d'avoir tout en transverse. Pour autant, on voit que c'est devenu un enjeu d'essayer finalement d'avoir une harmonisation de ces processus et de faire en sorte de les faire mieux communiquer ensemble, parce qu'aujourd'hui, quand on traite un dossier client, que ce soit par exemple un dossier d'ouverture de compte bancaire, par exemple, ou une demande, par exemple, d'ouverture de contractualisation dans l'assurance, par exemple, il y a un ensemble de processus, de contrôles qui sont réalisés et qui amènent différents workflows métiers derrière. Et ces différents workflows métiers doivent être capables de communiquer, doivent être capables finalement de travailler ensemble autour de ce dossier client. Donc, on a véritablement une notion aujourd'hui de dire c'est le dossier client, c'est le contrat client, c'est le client qui est au cœur de mes processus et je dois être capable finalement d'harmoniser l'ensemble de ces processus autour de mon client. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aussi en termes de tendance ce matin, qui va expliquer un petit peu la suite sur finalement, une fois qu'on a dit ça, comment on fait parce que maintenant qu'on a déployé des solutions de workflow, soit au travers des ERP ou des CRM, soit au travers d'outils dédiés, comment on fait pour s'améliorer? Comment on fait pour essayer de rentrer dans cette démarche transversale? Eh bien, un des points qui remonte aussi, c'est le fait justement de s'appuyer sur des solutions qui vont offrir cette orchestration de manière transverse. Et c'est ce que Marquez qualifie ici de logique de plateforme dans laquelle on va retrouver la capacité à pouvoir déployer les workflows à l'échelle de l'entreprise. Alors, quand je dis workflow à l'échelle de l'entreprise, c'est deux choses. C'est à la fois des workflows ou des processus qui sont, on va dire, très décisionnaires. Je pense à des notions de parapheur électronique, par exemple, qui nécessitent des prises de décision sur des dossiers et potentiellement de la signature électronique. Et puis, on va aussi parler d'automatisation, de robotisation, entre guillemets, des processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi des processus aujourd'hui qui ont été digitalisés, mais qui font toujours appel à l'humain. C'est-à-dire que le papier, quand il arrivait dans votre organisation, il y avait une personne qui traitait ce document papier. Quand on a digitalisé, on lui a dit très bien, je digitalise, tu ne reçois plus le document papier, tu le reçois en digital. Pourtant, la personne, elle doit toujours faire cette action
de contrôle du document et de potentiellement attribution de ce document dans le bon service et dans le bon workflow. Pour autant, cette tâche, elle pourrait très bien être automatisée. Et donc, on a vraiment, au travers de ces logiques de plateforme, la possibilité d'automatiser l'ensemble de ces workflows, de pouvoir orchestrer ces workflows en disant, en fait, il y a un workflow qui va se déclencher depuis le CRM, il y a un workflow qui va se déclencher depuis le RP métier, il y a des workflows qui vont se déclencher manuellement parce qu'à un moment donné, il y a une intervention humaine. Et l'avantage de pouvoir s'appuyer sur des logiques de plateforme, c'est véritablement de s'appuyer sur une technologie qui va offrir cette orchestration et cette harmonisation. Et on voit que ça correspond quand même à 82% des organisations qui disent aujourd'hui que l'implémentation d'une solution en mode plateforme est appréciable, voire incontournable dans la suite de la digitalisation de leur processus documentaire et métier. On pense par exemple à l'arrivée de la facturation électronique, pour lequel on est tous et toutes concernés à partir de 2024, cette obligation de facturer et d'être facturé sous format électronique, là aussi va amener des logiques de centralisation documentaire et de centralisation des workflows, parce qu'il va falloir aussi valider le bon de commande, le service fait et la mise en paiement de cette facture. Et on ne va pas forcément aller déployer un workflow dédié, ou en tout cas un outil de workflow dédié à cette partie-là. Autant s'appuyer sur des solutions qui ont déjà été déployées dans vos entreprises. Voilà, donc nous, on est chez Tessie on prône beaucoup cette logique de dire, mais rationalisez finalement vos outils de gestion de processus pour d'abord éviter de démultiplier vos outils. Et je pense que s'il y a des DSI qui nous écoutent ce matin, cette logique un petit peu de mutualisation des outils informatiques, c'est aussi, à un moment donné, éviter de démultiplier les outils, et donc potentiellement les risques et finalement, il y a aussi des gains financiers derrière, mais aussi côté métier. Quand vous avez d'un côté un outil pour valider vos bons de commande, d'un autre côté un autre outil pour valider vos congés, et puis un troisième outil pour signer électroniquement vos marchés, finalement, vous avez 3 outils, 3 interfaces différentes, 3 parcours différents, et évidemment, ça peut venir complexifier ou ralentir le traitement parce qu'on a plusieurs outils. Alors, pour essayer de bien comprendre ça, on va essayer de partir d'un exemple. Alors, j'ai essayé de schématiser de manière un petit peu simpliste les choses, mais c'est juste pour essayer de poser un petit peu les choses. Prenons par exemple le cas du traitement d'un courrier entrant. Ça concerne toutes les organisations. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas de figure que l'on peut voir chez nos clients? On reçoit un courrier. Alors, on pourrait très bien l'imaginer en courrier postal ou par mail, d'ailleurs, peu importe. Mais ici, j'ai pris l'exemple d'un courrier postal. Le courrier, il est reçu, il est ouvert et puis il est numérisé la plupart du temps. Et donc, numérisé veut dire qu'il est déposé dans un répertoire Windows, stocké quelque part, en tout cas, format digital. Voilà. Donc, il y a un premier stockage, une première conservation de ce document numérique. Le document papier, il est ensuite traité, il est lu pour savoir potentiellement dans quel service il va être envoyé. Et donc, là, par exemple, ça va être le service commercial, admettons. Donc, on va potentiellement avoir besoin de saisir quelque chose dans le CRM en disant j'ai reçu le courrier de Madame Dupont qui n'est pas contente parce que je sais pas moi, la vaisselle n'a toujours pas été livrée. Donc, il y a une deuxième phase qui consiste à notifier dans le CRM potentiellement ou dans l'outil dédié l'information comme quoi on a reçu ce courrier. D'accord ? Et potentiellement, on attache le courrier dans le CRM. Donc, il y a deuxième stockage de documents potentiels. Et le document papier continue de vivre. Alors ensuite, il y a une phase où il va falloir attribuer ce courrier au service en question. Alors, ce qui se passe quand on est sur des organisations un petit peu grandes, c'est que le document, il est potentiellement reçu, je ne sais pas, dans une agence à Montpellier, et en fait, le service, il est à Strasbourg. Donc là, il faut alors envoyer le courrier potentiellement papier jusqu'à Strasbourg,
ou l'envoyer en format numérique. Bref, il y a une phase où ce document, il doit arriver jusque dans le service pour qu'il soit traité. Donc là, potentiellement, il y a une perte de temps. On ne contrôle pas forcément ce qui se passe d'ailleurs. On a envoyé le mail ou on a envoyé le courrier en papier et on attend des heures, parfois des jours, que ce document soit reçu. Ensuite, le document, il arrive dans la banette du service et là, il peut encore se passer un temps où OK, il arrive dans la manette du service à 18h, sauf que les personnes sont parties, donc ce sera traité demain matin. Bon, d'accord, très bien. La personne est en télétravail, donc du coup, le document papier, en fait, il sera traité que le surlendemain. Donc là, on a déjà perdu 1 jour, 2 jours, plus le temps que le papier arrive. Bon, finalement, on a perdu 3, 4 jours dans le traitement du courrier. Puis entre-temps, le client, il n'est toujours pas content, donc il vous a appelé, il a appelé le service. Voilà, et le service n'a toujours pas le courrier en question parce que le courrier papier et qu'il n'a toujours pas reçu le courrier. Bref, arrive un moment où le courrier arrive enfin auprès des gestionnaires qui va traiter ce courrier et qui va potentiellement traiter l'information dans l'ERP. Voilà. Ou dans l'outil dédié. Donc il y a encore une troisième phase où on va encore réaliser une action de saisie de l'information et une action rattacher le document. Donc potentiellement, le document il a été stocké une troisième fois sur un troisième serveur ou dans une troisième base de données. Et donc vous voyez que le document numérique, il est déjà il est stocké 3 fois. Et puis ensuite, le courrier est traité, très bien. Moi, je vais quand même garder une trace. Je vais mettre le courrier que j'ai reçu plus le courrier de retour. Je vais numériser tout ça, puis je vais mettre aussi dans mon système de stockage de mon service. Donc potentiellement, le courrier il est même stocké une quatrième fois, sans compter évidemment son stockage papier final. Donc vous voyez que dans ce cas d'exemple qui peut être peut-être parfois un peu caricatural, mais c'est ce qu'on voit aussi chez nos clients, on voit il y a plusieurs choses ici. On voit qu'il y a plusieurs outils concernés par ce traitement documentaire. On voit qu'il y a un ensemble de tâches manuelles qui consistent en fait à lire ou analyser le document pour pouvoir l'envoyer dans le bon processus métier. On voit qu'il y a une perte de temps liée à du papier, du digital, format numérique, qui fait que il peut y avoir plus ou moins de temps entre le moment où le courrier arrive et le moment où il est véritablement traité par le gestionnaire. Et puis, vous avez bien aussi compris qu'il y a une démultiplication du nombre de versions et que finalement, le document est stocké plusieurs fois dans plusieurs systèmes d'information et finalement, on ne sait plus trop quel est le document qui fait foi. Et vous imaginez bien que le gestionnaire qui a traité le courrier dans son ERP, on n'a pas forcément mis automatiquement à jour le CRM de départ, ou alors on a demandé à la personne de mettre à jour manuellement le CRM. Voilà. Donc, il y a un ensemble d'actions manuelles qui viennent finalement réduire ces phases de traitement du courrier. Le fait de mettre en place une solution, non pas juste de digitalisation de ce processus, mais véritablement une solution transversale pour gérer ces processus qui peuvent se ressembler, parce qu'on parle ici de gestion de courrier, mais on pourrait très bien parler par exemple de traitement de pièces justificatives dans le cadre par exemple je ne sais pas, d'une demande de logement social, dans le cadre d'une ouverture de compte bancaire ou dans le cadre d'un contrôle d'attestation d'assurance, par exemple. Et évidemment, ces documents arrivent en papier ou en numérique. Alors, on pourrait très bien imaginer que ça arrive dans nos centres chez nous, de numérisation chez Tessie, puisque nous disposons de ces centres et nous pouvons traiter pour vous le papier qui arriverait dans nos centres et qui serait numérisé dans nos centres. Ça, c'est le petit, le petit plus. Mais surtout, au travers de la même plateforme, votre courrier, votre document qui arrive, il va pouvoir être capturé par le système, que ce soit un document papier ou un document mail. On va récupérer le document qui est à l'intérieur de l'email. On va également capturer les zones de texte de l'email en automatique. D'accord ? On va créer dans notre système finalement un nouveau dossier dans lequel on va encapsuler le courrier
et on va venir de manière automatique ou semi-automatique, on va venir alimenter les différentes métadonnées de ce dossier. Et c'est là où on peut faire intervenir un gestionnaire dans le cas où le document, de par sa structure, de par la qualité potentiellement de la numérisation ou de par la complexité de ce document, va pouvoir réaliser une action de complétude de ces métadonnées. Parce qu'on n'aura pas forcément été capable d'extraire 100% des métadonnées sur ce document en question. Donc, on peut très bien ici venir faire intervenir un gestionnaire au moment où on en a besoin. Et ensuite, une fois qu'on a alimenté ces métadonnées, grâce à ces métadonnées, on va pouvoir faire l'attribution automatique dans le bon processus, dans le bon circuit de validation, de manière à ce que le courrier soit envoyé directement au bon gestionnaire ou au bon service associé. Et entre cette phase où on reçoit le document et cette phase où le document est traité, en fait, ça se passe au plus tard dans la journée. Parce que l'automatisation du traitement de ce document n'a pas nécessité à un moment donné des interventions manuelles et humaines d'analyse de ce document et de numérisation de ce document et donc d'attribution dans des bannettes papier ou dans des envois de mails. Et on pourrait imaginer cette solution pour plein de cas d'usage différents. Je parlais d'une gestion de dossier, d'une complétude de dossier qui pourrait arriver là aussi par mail ou qui pourrait être déposée sur un portail client ou qui pourrait arriver en papier et qui nécessiterait des contrôles supplémentaires. On pense par exemple à des processus de KYC où on aurait besoin par exemple de vérifier la complétude du dossier et de vérifier que l'ensemble des pièces sont bien présentes, jusqu'à même faire de la vérification d'identité en s'assurant de la conformité de la pièce d'identité qui nous serait envoyée, par exemple. On pourrait aller sur ce type de choses-là. On pourrait très bien, par exemple, s'assurer là aussi de la même manière de la complétude d'une demande de logement social où on aurait besoin de valider des pièces en vue de préparer la commission d'attribution de logement. Voilà. On pourrait, au travers de cette solution-là, imaginer plusieurs cas d'usage. Et l'avantage avec une solution ici comme TC Docuba, c'est que vous avez à la fois l'automatisation, on l'a vu et on va le voir en exemple, la possibilité de pouvoir déclencher vos circuits au sein d'un même outil, de suivre et de piloter vos processus au travers de cette solution et de pouvoir là aussi ajuster en fonction de l'activité et de comprendre pourquoi à un moment donné, il y a un processus qui met plus de temps que l'autre ou pourquoi est-ce que ce document est bloqué dans le système, on va le voir. Et puis, deux autres avantages forts, c'est celui de centraliser l'ensemble de vos documents dans un seul et même référentiel, c'est-à-dire que tous vos courriers arrivent, sont indexés de la même manière, sont conservés dans le même plan de classement, et si vous avez besoin de retrouver des courriers de vos clients, de vos résidents, de vos usagers, de vos patients, vous allez pouvoir facilement retrouver tous ces documents au travers du même plan de classement. Et ça, c'est un vrai avantage parce que ça évite encore une fois d'avoir des documents qui sont stockés un peu partout. Et puis, si vos documents ou vos données ont besoin de bénéficier d'une valeur probatoire, eh bien, évidemment, nous avons dans cette solution la possibilité de vous mettre à disposition l'archivage à valeur probatoire. Le dernier point, et vous l'avez aussi compris, c'est que puisqu'on harmonise et on orchestre tous ces processus au travers de notre solution, évidemment, on va venir déclencher les différentes API dans des différents outils liés. Et donc, quand on a besoin de notifier le CRM d'une action et de lui dire, voilà, le document est disponible, le document il n'est pas disponible dans le CRM, il est disponible dans TC Docubase au travers du CRM. Et ça va être de même pour le RP, pour l'outil de gestion, pour l'outil de facturation, etc. Donc, on va venir se connecter à vos systèmes et on va, un peu en mode boîte noire, si vous voulez, être le référentiel documentaire centralisé de votre organisation sur lequel vos différentes applications métiers vont venir se connecter. Voilà la philosophie aujourd'hui que l'on a chez Tessi en matière d'orchestration et d'harmonisation de ces processus. Alors, je vous propose un petit peu de voir ça dans le concret avec une démonstration
ici vidéo où on va voir en fait, vous êtes dans notre outil TC Docubase ici, et on va voir ici la phase où effectivement je reçois un document et je dois réaliser finalement la complétude des métadonnées de mon document. Donc, on voit ici que j'ai besoin, parce qu'on est sur un chèque et, euh, et que potentiellement la capture des données de ce document peut être un petit peu délicate, on va donc ici demander au gestionnaire de remplir les métadonnées, de compléter les métadonnées finalement en direct. Et de valider ce document avec ces métadonnées. Donc ça, c'est vraiment la phase où j'ai reçu le document dans la solution et je viens capturer. Je pourrais aussi déposer manuellement un document dans l'outil. Je parle depuis tout à l'heure beaucoup d'automatisation, de capture automatique, etc. Mais évidemment, on a la possibilité dans l'application de pouvoir déposer un document manuellement qu'on aurait pu recevoir, je ne sais pas moi, par mail ou autrement, et donc de faire ce dépôt manuel. Une fois qu'on a fait cette phase d'enrichissement de documents, on va voir que je vais me connecter avec un autre compte et je vais aller dans ma liste de tâches et je vais observer que dans cette liste de tâches, j'ai 3 documents à traiter. D'accord. Et donc là, j'ai reçu automatiquement les 3 courriers que j'ai à traiter. D'accord. Et donc, je vais ici pouvoir traiter mes documents. Donc, je vais ouvrir un premier document. Le document, ici, le courrier, va s'afficher tout de suite. On va pouvoir récupérer les détails de ce document. On va pouvoir aussi récupérer des notes qui auraient pu être mises, par exemple, en amont du processus, ou même si je suis la deuxième étape du processus et que la première personne a mis des commentaires, je vais pouvoir aussi voir ces commentaires et on voit que je vais pouvoir traiter alors individuellement ces dossiers ou en masse si je le souhaite. J'ai la possibilité de valider en masse l'ensemble de ces documents. Vous voyez aussi l'interface de cette solution qui permet tout de suite de visualiser que j'ai encore 2 documents à traiter. J'ouvre ce document et je peux, grâce au viewer, véritablement ici agir sur le document. Alors ici, on est dans le cadre, par exemple, d'une facture et je vais valider, par exemple, le bon à payer. Je vais valider que le service a été fait. Voilà, je mets le bon à payer, je valide le document et cette information, elle va ensuite remonter dans le système de facturation pour enclencher, par exemple, le paiement. Donc, on est vraiment dans cet outil. Vous voyez que j'ai reçu dans ma liste de tâches 3 courriers à traiter et que je vais pouvoir aussi suivre l'avancée du traitement de ces courriers. L'avantage aussi d'avoir une solution de ce type-là, c'est qu'on va pouvoir suivre finalement l'avancée et la traçabilité du traitement de ces différents courriers. Et pour ce faire, on va aller dans le dashboard de pilotage, qui est un dashboard plutôt dédié au manager ou directeur de service. Et on va ici observer que j'ai X nombre de documents en stock, que j'en ai traité ici dans l'exemple 210, que j'ai encore 90 dossiers en urgence qu'il faut absolument que je traite. Et j'ai la possibilité, depuis cette interface de pilotage, de pouvoir, pour un collaborateur ou pour un service donné, aller voir finalement la situation de ce service en disant « Ok, je vois ici dans mon service que ma liste de tâches adhésion et ma liste de tâches gestion client sont très remplies et que je vais avoir besoin finalement de redistribuer, redispatcher un petit peu ces documents, ces dossiers auprès de d'autres collaborateurs, parce que je me rends vraiment compte que en fait les listes de tâches de ces 2 collaborateurs sont très remplies et je vais pouvoir aussi redistribuer, redispatcher, gérer finalement mon service et gérer l'efficacité de mon service. Je sais que Albert Dufour est en congé, voilà, parce qu'il vient d'être papa et que du coup, il a posé ses congés. Je vais du coup réassigner les tâches
d'Albert ou déléguer des tâches, c'est-à-dire dire, OK, le dossier, il doit toujours être traité par Albert, mais ce n'est pas Albert qui va le traiter, c'est Marilyn, entre guillemets, au nom d'Albert. Et puis évidemment, quand on a ce type de solution en transverse, on va pouvoir aussi gérer, j'ai envie de dire, la performance de mon service avec finalement ici une vue sur le nombre de dossiers que j'ai reçus vis-à-vis du nombre de dossiers que j'ai été capable de traiter. Et on voit ici sur le 12 novembre, par exemple, que j'ai eu un goulot d'étranglement, j'ai eu une phase où j'ai reçu plus de dossiers que j'ai été capable d'en traiter. Et pour comprendre ça, on va aller dans le graphique du dessous et on va dire, OK, je vois que la phase d'analyse de dossier, elle m'a pris 4 jours. Pourquoi en moyenne, je mets 4 jours pour traiter cette phase-là, pour analyser le dossier? Je vois bien qu'il y a quelque chose qui potentiellement bloque ici. Donc, je suis capable d'identifier l'étape du processus qui peut être consommatrice de temps et qui fait que je vais avoir besoin potentiellement d'ajuster mon process, mon organisation, de réattribuer des dossiers pour faciliter le traitement de ce dossier. Donc voilà, ça c'est véritablement la force de notre solution, d'avoir ce pilotage centralisé. Et donc, comme on est capable d'orchestrer l'ensemble des processus au travers de cette solution, on va avoir une analyse et un pilotage eux-mêmes centralisés de ces processus et véritablement de mettre le doigt sur les étapes des processus qui peuvent poser problème. Voilà en quelques minutes à quoi peut ressembler ce type de solution et comment on est capable d'y répondre avec notre solution DocuBase. Pour finir un petit peu ce sujet ce matin, quelques mots sur finalement, bon, on a vu, automatiser, accélérer les processus. Finalement, c'est quoi le gain derrière? Pourquoi est-ce que adopter une démarche transverse, finalement, est un vrai atout? La première chose, c'est que la démarche transverse, elle va vous imposer, entre guillemets, d'adopter, là aussi, une centralisation de l'information. Vous allez pouvoir capitaliser et valoriser votre information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on casse les silos, quand on essaye en tout cas de désiloter un petit peu tout ça, on va vite avoir besoin de mettre toutes ces informations dans un système qui va être central et qui va permettre de plus facilement gérer la donnée et de plus facilement extraire la donnée, de plus facilement rendre accessible et disponible l'information, parce que par définition, on aura cassé les silos d'information. Et puis, on évite les doublons, on évite la perte d'information et on évite finalement de perdre du temps à chercher une information dans différents systèmes, puisqu'elle est que dans un seul système. Donc, on facilite la vie de vos gestionnaires. On vous facilite la vie au quotidien. C'est véritablement cet atout-là de vous permettre d'être plus productif au quotidien avec des solutions et avec cette solution TC DocuBase qui va centraliser l'ensemble de vos documents et votre information d'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'on va vous aider à mieux sécuriser vos documents et vos données. Parce qu'encore une fois, on va mettre toutes ces informations dans ce système central qui va, lui, bénéficier de la force probatoire au travers du SAE-TSI et qui va vous permettre de gagner en sérénité face à des exigences réglementaires qui se multiplient. Alors évidemment, il y a le RGPD, d'accord, mais il y a aussi la loi Ecker dans le domaine de l'assurance. Il y a le HIDAS avec l'évolution de l'EIDAS V2 qui va arriver en 2023. Il y a évidemment tout ce qui va concerner la facture électronique pour 2024. Il y a tous les enjeux liés à la conservation, aux traces et à la piste d'audit parce que vous êtes de plus en plus audité par la CNIL, par exemple, sur vos pratiques. Et vous pourrez aller voir des articles récents qui exposent de plus en plus de contrôles qui sont réalisés par
la CPR qui sont réalisées par la CNIL. Je crois que le chiffre, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est plus 175% de contrôles qui ont été réalisés sur 2021 par la CNIL. Donc, évidemment, il faut être très attentif à ça. Il faut vous prémunir des risques. Et pour vous prémunir des risques, c'est éviter, encore une fois, d'avoir de l'information, des données qui sont un petit peu réparties, un petit peu diluées partout dans vos systèmes pour faire en sorte de centraliser ces informations et de sécuriser, encore une fois, leur conservation et de faire gagner en sérénité face à ces exigences-là. Pardon. On sait que dans le domaine bancaire, il y a un regard porté sur vos processus de KYC, par exemple, sur les exigences en matière d'entrée en relation bancaire, voilà, avec la CPR qui a donné ses mesures et qui est très attentive au respect du contrôle d'identité et du processus de KYC. On pourrait parler de remédiation aussi. Donc, tout ça vous met un petit peu, entre guillemets, une pression réglementaire et pour pouvoir gagner en sérénité, c'est aussi être capable de dire, moi j'ai fait le nécessaire, tout est au même endroit, tout est en règle et grâce à des solutions de ce type-là, je suis capable, moi, organisation, de m'assurer d'être dans les clous. On aurait pu parler aussi d'anonymisation ou de confidentialité, notamment dans le domaine de la santé, où on sait que c'est un enjeu très important, évidemment, d'anonymisation et de confidentialité sur un certain nombre de documents de santé. Et puis le dernier point, vous l'avez compris, c'est l'harmonisation de nos processus d'entreprise. C'est le fait d'éviter de démultiplier vos processus quand un processus ou deux processus peuvent porter la majorité des cas de figure. On va harmoniser, on va rationaliser aussi un petit peu les outils et on va surtout automatiser. C'est surtout ça aujourd'hui qu'il faut comprendre, c'est que le fait de laisser l'outil, la technologie, l'IA faire le travail à la place d'un agent, ce n'est pas pour remplacer un agent, parce qu'on sait très bien que le gestionnaire, il a à l'œil, il a une expertise, il a une compétence qui fait qu'à un moment donné, on va avoir besoin qu'il intervienne pour donner un arbitrage ou réaliser une action. Par contre, l'automatisation va permettre, vous, d'aller plus vite dans la gestion de votre dossier et va permettre au gestionnaire d'avoir les bonnes informations rapidement pour pouvoir prendre la décision. Donc, on automatise pour réduire les tâches manuelles, on accélère les workflows, on facilite l'interopérabilité entre les applications métiers, puisque du coup, on désilote ou entre guillemets, on décommissionne, si je puis me permettre de m'exprimer comme ça, un certain nombre d'applicatifs métiers pour redonner finalement le contrôle, la maîtrise à la gestion documentaire qui va véritablement centraliser ces documents et on va interopérer les applicatifs métiers avec ce socle de manière à là encore déclencher les bonnes actions dans les bons applicatifs. Donc il ne s'agit pas de vous faire comment dirais-je, dire voilà, vos ERP ou vos CRM ne vous servent à rien, ce n'est pas du tout mon propos, mais en tout cas, la partie gestion documentaire, elle ne peut pas être portée en dur dans chaque applicatif métier pour les raisons que je vous ai données. Et puis évidemment, on améliore le pilotage et on améliore l'efficacité et j'ai envie de dire l'optimisation de ces processus parce que encore une fois, avec les tableaux et les graphiques que vous avez vus, on est capable de pouvoir avoir cette vue globale. Donc voilà, on a vraiment ces trois gains importants de capitalisation autour de l'information et du document, de sécurisation autour de l'archivage électronique et d'harmonisation avec cette centralisation de vos processus documentaires et métiers. J'en termine avec juste un dernier slide pour vous donner aussi un petit peu d'éléments sur les outils Tessie. On a vu Tessie Docubase en tant que solution de GED workflow et d'archivage électronique, puisque Tessie Docubase est également
qualifié en tant qu'archivage électronique à valeur probatoire. Et là, on va de même pour TC Data Contain qui a un positionnement de gestion plutôt big data, un peu en mode data lake, hein, si vous voulez. Et puis, on a notre petit nouveau qui va voir le jour en 2023, qui est Digital Place, et qui va véritablement permettre de mettre en place des solutions de BPM, d'automatisation et puis d'IA derrière. On en reparlera un petit peu plus tard en 2023. Voilà pour ça. Je vous remercie de votre attention et puis évidemment, je prends quelques questions. N'hésitez pas à les poser à l'oral. Je suis à votre écoute. Pas de questions particulières. Je suis en train de regarder sur le chat. Alors évidemment, nos solutions sont disponibles aussi bien en mode on-premise, donc déployable chez vous, aussi bien en mode hébergé chez nous. Et le système d'archivage électronique est évidemment une solution qui est uniquement hébergée, puisque dans le cadre de la qualification en tant que tiers archiveur, on est garant de l'infrastructure informatique et de l'hébergement, et donc on ne peut pas vous faire bénéficier de l'outil d'archivage électronique chez vous, sauf si vous souhaitez passer la qualification, ce qui est arrivé chez certains de nos clients. Hein, donc, c'est aussi une possibilité. Je n'en ai pas forcément parlé ici, mais sachez également qu'on est certifié également pour la partie copie fidèle et copie fiable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en mesure de vous accompagner dans la dématérialisation de vos documents, dans la numérisation de vos documents, de manière à transformer le papier en version numérique au travers d'un processus de copie fidèle qui respecte aussi les exigences d'une norme qui est la NFZ 42026 et qui vous permet de pouvoir numériser vos documents papier et d'en garder une version numérique fidèle à la version papier. Et puis, on peut aller jusqu'au bout du sujet avec ce qu'on appelle la copie fiable. Et la copie fiable, c'est à la fois la partie copie fidèle que je viens d'évoquer et le fait de mettre cette copie fidèle dans un système d'archivage électronique. Lorsqu'on a les deux, et finalement, on a ce qu'on appelle une copie fiable, avec la possibilité, même si la loi est modérée sur ce propos, mais avec la possibilité de pouvoir du coup ne garder que la copie numérique. Voilà, donc ça c'est aussi une possibilité. Donc vous voyez, en termes de sécurisation et de mise en conformité de vos processus, on peut aussi vous accompagner sur ces aspects-là. Eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai sans doute été clair. N'hésitez pas évidemment à, à prendre contact avec moi si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et puis, vous pourrez aussi retrouver des actualités, des articles sur notre site internet tessi.eu dans lequel vous pourrez retrouver des articles, des éclairages sur ces thématiques. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Passez une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.